Bonjour à tous et bienvenue sur Beer Discover et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un autre style de bière. Après avoir fait la IPA et la Porter avec la Stout, j'ai envie de vous parler d'un style qui va être très à la mode dans les années à venir en Europe. Il s'agit de la NEIPA. La NEIPA est un acronyme comme l'IPA, NEIPA, qui signifie New England IPA. On va donc retrouver deux termes assez distincts, la IPA que j'ai déjà expliqué, qui est une bière chargée en houblon pour apporter une forte amertume, et on va retrouver le terme New England. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'origine de ce style, et je vous expliquerai toutes les caractéristiques qu'on peut retrouver dans ce style qui va être de plus en plus à la mode. La NEIPA est née dans le Vermont, aux États-Unis, un État des États-Unis, de la région de la Nouvelle-Angleterre, d'où le nom New England. C'est un style qui a été brassé dans les débuts des années 2000, mais qui n'était pas encore considéré comme un style à part entière. Le brasseur voulait brasser une IPA avec des fortes saveurs de fruits et une IPA qui était trouble. Le terme NEIPA n'est pas apparu tout de suite, on l'appelait plutôt une Hazy IPA. Hazy signifie trouble en anglais. Le terme NEIPA, le style NEIPA, n'a été officialisé qu'à partir des années 2015 et a été considéré comme un style à part entière. Ce style de bière est très consommé aux États-Unis et au Canada et se démocratise de plus en plus en Europe. Aujourd'hui, les Européens restent sur des bières assez classiques et commencent tout doucement à se diriger vers des bières de plus en plus insolites, ce qui me permet de faire une transition sur les caractéristiques de la bière. Lorsque vous servez une NEIPA dans un verre, vous allez avoir l'impression d'avoir un jus de fruits. C'est une bière qui va être trouble. La différence avec l'IPA, c'est que la IPA va jouer sur l'amertume du houblon pour finir sur de l'aromatique. La NEIPA, elle, va plutôt jouer sur de l'aromatique pour finir sur une amertume. Ce style de bière va être une bonne introduction au style IPA, car elle ne sera pas trop amère et on va avoir des notes très agréables d'agrumes, de fruits tropicaux, etc. Lors de l'empâtage, le brasseur va utiliser du blé et du froment. Ce sont ces céréales-là qui vont apporter le côté trouble de la bière. Lors de l'ébullition, le brasseur va devoir gérer parfaitement ces dosages de houblon pour apporter une amertume assez légère en fin de bouche et de l'aromatique qui va exploser en bouche lorsque vous allez servir la bière. La NEIPA est un style très difficile à brasser car il faut maîtriser ces dosages de houblon pour pouvoir avoir la bière voulue. Le brasseur pourra faire un dry hop lors de la fermentation secondaire pour apporter beaucoup plus d'arômes à la bière, mais comme je le dis, c'est un style qui est difficile car il faut doser parfaitement ces houblons. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tester les NEIPA. En tout cas, c'est une bonne introduction avant de vous attaquer à des IPA beaucoup plus amères. Abonnez-vous aux pages Facebook, Instagram. J'ai commencé à faire des lives avec des brasseurs sur Facebook. N'hésitez pas à aller consulter le dernier. Et je peux vous dire, je vais continuer. Donc si vous voulez rencontrer des brasseurs, n'hésitez pas à vous abonner à Facebook pour suivre les actualités. Moi, je vous dis à vendredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, rejoignez la Génération Craft. Ciao!